Bonjour, aujourd'hui je veux vous montrer les différences importantes qu'il y a entre ChatGPT et l'utilisation de l'intelligence artificielle sur Bing. Lorsque vous cherchez une information ou que vous souhaitez créer du contenu sur un sujet précis, il est intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle. En effet, les informations stockées dans sa mémoire sont gigantesques. Le plus connu est bien sûr ChatGPT, dont tout le monde se sert, moi compris. Seulement, il y a des différences importantes entre les deux en ce qui concerne l'actualité des informations qui sont données. Dans un cas, elles datent de 2 ans environ, dans l'autre, elles sont récentes. Je vous montre ça tout de suite. Voici donc les résultats sur ChatGPT et Bing en regardant la vidéo. Je me suis donc rendu sur Google ChatGPT et j'ai posé la question suivante. J'ai donc demandé à ChatGPT, j'aimerais connaître les meilleurs joueurs de rugby de l'équipe de France. Alors pour ChatGPT, il est difficile de désigner les meilleurs joueurs. Malgré tout, il me donne 10 noms, des noms qui ne sont pas d'aujourd'hui vraiment, puisque là on parle des années 80 avec Serge Bianco, du Sautoir, Fabien Galté. Bon, il y en a, ils ne sont pas complètement foutus, mais ils ne sont plus vraiment d'actualité. Alors on va voir dans Bing. Et dans Bing, bien entendu, j'ai fait la même demande. Et voici les résultats sur Bing. Alors là, il me parle de rugbyman qui sont de cette année 2023, Coupe d'Europe, Antoine Dupont, Robin Tamac, Bernadou Rose, Damien Penaud, enfin bon, il me parle de 2023 et pas de 1980. Donc vous voyez, c'est quand même très important. De plus, vous avez la possibilité à droite là de faire des images, celles que vous voyez dans le PowerPoint. C'est là que je les ai faites en demandant match entre 2 concepteurs de contenu avec l'intelligence artificielle, style digital art, et voilà, il m'a sorti 4 images. C'est pas négligeable, c'est intéressant de s'en servir. Voici le tableau de conversation de ChatGPT. Vous le connaissez déjà certainement. Le problème avec ChatGPT, c'est surtout l'ancienneté des informations qu'il donne. De plus, les informations sont parfois erronées. Sur Internet, on ne trouve pas que des vérités, effectivement, et il ne sait pas faire la différence. Il faut donc toujours vérifier les informations qui sont données. Maintenant, regardons le tableau de conversation de Bing. Il fonctionne avec les données actuelles, pas celles qui datent de 2 ans ou plus, et qui permet d'avoir des informations plus dans l'actualité du moment. L'un comme l'autre, ils peuvent vous aider à trouver du contenu, le contenu qui vous convient. Personnellement, je demande souvent la même chose aux deux, et puis ensuite je compare et j'utilise les informations qui m'intéressent dans chaque réponse après avoir vérifié leur véracité. L'avantage supplémentaire de Bing est la possibilité de créer des images facilement avec le style que vous souhaitez. Il suffit de demander et vous avez une image. Les images qui sont sur les diapositives sont toutes issues de Bing et je les ai faites avec l'intelligence artificielle. Pensez aussi à utiliser les images de PowerPoint, il y en a qui sont vraiment bien, comme ce petit robot qui en fait qu'à sa tête et que j'ai pris dans les images 3D de PowerPoint. Vous pouvez aussi découvrir les bonnes pratiques pour réaliser des présentations attirantes avec PowerPoint en cliquant sur le lien qui est dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite!